Salut à tous, DGLFI épisode 20. Oui, quelques jours après l'épisode 19, je ne pensais pas le faire aussi vite. Mais là, je crois qu'on est tombé sur une perle encore plus grosse que celle de la vidéo 19. Je vais vous parler de la Pingui OS, ou plutôt de la PPA Ubuntu. La Pingui, c'est une base Ubuntu plus GNOME, plus une tripotée de PPA, donc je vous montrerai la liste astronomique. PPA signifiant Personal Package Archives, en clair, des archives de paquets personnels, des dépôts tiers, plus ou moins bien surveillés par Canonical. Donc, je étais sur DistroWatch et je tombe sur l'annonce de la publication de l'alpha, donc première version de développement de la PinguiOS 18.04. C'est une alpha assez précoce, attention, il y aura des bugs. C'est normal, c'est une version alpha. C'est une version d'outil mini avec dessus Firefox, VLC, Deluge. Docky est très instable, il crache souvent, mais il est lancé par un script qui le relance régulièrement quand il crache. Donc c'est normal, c'est une version alpha. Pureflix est installé fonctionnel, blablabla. Quelques des applications GNOME ont été remplacées par des applications matées. Pourquoi faire? Bon, justifie, blablabla. Bref, vous le trouverez dans le descriptif. J'ai donc lancé l'ensemble. L'ISO n'est pas très lourde, elle ne pèse que 1,9 Go environ. Presque 2 Go. Donc là, je vais fermer programme en transmission. Et là, je vais vous montrer d'abord la version en live et après la version installée. Vous allez comprendre votre douleur. J'ai la version en live. F12C. Donc déjà, on s'aperçoit que ce n'est pas le live classique. On ne peut pas choisir la langue. C'est automatiquement en anglais. Bref, la distribution soi-disant pour débutants classique. Et là, combien déjà sur DistroWatch? 15, 20, 25, 30? Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Mais on ne doit pas être très loin du chiffre. Donc c'est une base Ubuntu 18.04. Et vous allez voir déjà l'engin qui est vraiment bien chargé. On se demande d'ailleurs comment il fait pour démarrer. Voilà, donc vous allez voir déjà la gueule de l'engin. Je vais faire un petit hashtop s'il est installé pour voir la consommation mémoire de l'engin. Là, pour info, j'ai mis 4 CPU et 4 Go de mémoire vive au cul de la machine virtuelle. Vous allez comprendre pourquoi. Très rapidement. Donc, on a le Docky qui se charge. Normalement, il doit y avoir un son de démarrage. Bon. Donc, déjà, vous voyez. Ah, d'accord, il y a que le gestionnaire de mise à jour qui s'est chargé. Vous voyez si c'est long à charger. Bon, je suis en machine virtuelle, mais quand même. C'est bon? Donc là, on a la météo des Vanuatu. Pourquoi pas? Pas des Vanuatu, des Tuvalu. Autant pour moi, je me suis gouré, mais à coup pas. On a l'outil de Mint pour les mises à jour. Donc, pourquoi pas? Même si je n'aime pas du tout la politique de mise à jour de Mint. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est GNOME-DO. Super léger, n'est-ce pas? C'est du mono, si mes souvenirs sont bons. De quoi changer le fond d'écran. Un menu, ouais, super, qui n'est pas traduit apparemment. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, sur le côté, la barre indispensable. Il fait le café aussi ou pas? Donc on a un VLC 3, donc automatiquement un PPA. Parce que VLC 3 n'était pas disponible au moment où Ubuntu 18.04 est sorti de mémoire. Synaptic, Twix, Terminal. Vous voyez déjà l'engin qui n'est pas léger à part ça. Donc là je vais lancer un terminal. Voilà. Je me demande s'il y a hashtop. Non.
c'est plutôt apt install htop. Get update. On va mettre à jour les dépôts. Et vous allez voir le nombre de trucs qui vont se charger. Donc là, installage stop. Donc on va voir combien il bouffe au démarrage. Je sens que ça va être assez mignon à voir. Sachant bien sûr que je suis en machine virtuelle et en live. Et ça attaque la falaise. Je rappelle quand même que j'ai un Ryzen 3 2200G. Même en virtuel, je trouve ça lent. Très lent. Donc, il bouffe 1,36 giga en mémoire vive. Sur à peu près 4 gigas. Donc, un tiers de la mémoire vive est bouffé. 1,36 giga. Waouh! Je crois même qu'un Windows 10 est légèrement moins lourd. Mais bien sûr, c'est pour les débutants. Hein. Donc là, on va redémarrer l'ensemble et on va voir ce que ça donne avec une version installée et mise à jour. Je mets sur une version alpha, mais quand même 1,36 giga de mémoire. Pour mémoire, on peut faire maintenant charger un KDE 450 mégas de mémoire vive au démarrage. Je dis ça, je dis rien. Et un GNOME, on va tourner dans les 750 à 800 mégas de mémoire vive. Bon, m'expliquerai pourquoi on arrive à 1,36 giga. Mais s'il n'y avait que ça, là on va attaquer les morceaux de choix. The morceau de choix. Et là vous allez comprendre pourquoi ça fait partie, je la surnomme la PPA Ubuntu. Enfin, j'ai son démarrage maintenant. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas en live. Donc bien sûr j'ai changé l'emplacement météo. Le menu est toujours autant francisé. C'est normal, bon, c'est vrai que les francophones, italophones, hispanophones et compagnie, c'est de la merde. Hein. Donc, je vais installer htop pour voir quelle est son mémoire dans une machine installée. Je pense qu'on doit tourner à peu près dans la même taille. Hein. On avait 1,36 Go en live. On est descendu à 938 mégas. Et merde, 938 mégas au démarrage. Bim! C'est extrêmement lourd. C'est au minimum 100 mégas de plus qu'un GNOME classique. Donc je me demande combien je pourrais faire descendre de consommation de mémoire en désactivant les extensions. On verra ça après. Mais je vais vous montrer la sainte horreur. Alors là, je vous jure que vous allez vous poser la question, comment elle fait pour démarrer? On va dans le YPPA Manager. De gestionnaire de PPA. Les PPA, c'est des dépôts tiers. Ne pas en rajouter des tonnes, c'est quand même mieux. C'est précise. Exactement. Seulement... Ah! Ta gueule. Seulement les PPA non désactivés sont listés. Donc là, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Déjà 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc je peux supposer que la moitié ce sont des sources. Donc ça nous fait quand même 20 PPA ajoutés. Je n'ai qu'une chose à dire, bravo. 20 PPA, on appelle ça une usine à gaz. Ça ne pète pas en vol, t'as de la chance. Donc je vais voir dans Synaptic.
au minimum 20 PPA, et on peut dire 40 en comptant avec les codes sources. Waouh! Tu fais comment pour démarrer déjà? Donc je vais voir pour VLC quelle est son origine. J'ai un doute sur l'origine de VLC. Alors, VLC. Petit. Alors. Donc, settings, préférences. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Donc, VLC préférences. Alors, Ubuntu développeur, blablabla, elle vient d'où? Ah non, apparemment, elle vient directement du dépôt VLC officiel. Si on cherche Doki. Aussi apparemment. Mono runtime, blablabla. Mais quand on voit la liste des PPA, repositories. Alors, other software. Regardez-moi cette liste. Il y a encore une certaine qui sont désactivées. Heureusement. Mais regardez-moi cette putain de liste de PPA. Moi je m'excuse, ça fout la trouille. Il y a même les paquets de Linux Mint. Oh! Non seulement c'est du PPA Ubuntu, mais c'est une distribution Frankenstein. Donc ce que je vais lancer, c'est ajustement et désactiver tout ce qui concerne les extensions tierces. Et on va voir de combien de mémoire on peut descendre. Extension. Boum. 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 Donc là, on va lancer un petit htop. Un petit problème, là, je ne vais pas descendre la mémoire vive, au contraire, j'en ai bouffé. J'approche du giga, donc je vais essayer de déconnecter, reconnecter pour voir si je baisse un peu en consommation de mémoire vive. Mais quand même, quand vous voyez le nombre de PPA, on se demande comment elle fait pour démarrer. Sans exploser en vol. Donc là, peut-être avec une session de frais, s'il veut bien démarrer. Apparemment pas. J'ai pété la distribution parce que j'ai activé les extensions. Ouais, superbe. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, c'est une version alpha, mais quand même. Sudo systemctl restart GDM. Donc, ce genre de machin qu'il ne faut pas toucher. Bon, c'est une alpha, mais s'il ne faut pas toucher sous peine de se retrouver avec un système complètement inutilisable, voilà, c'est bon. Alors maintenant, je suis à combien de mémoire vive bouffée? Ah, je descendu un peu. À peine 800 mégas. Et si je tue Doki, alors si je dis à Doki de foutre sur le camp, donc ajustement, non, truc tool, truc et donc application démarrage. Si je dis à Doki de foutre le camp ainsi que ça, voilà, je vais voir combien je peux gagner de mémoire vive. Mais vous voyez, ne serait-ce qu'en désactivant les extensions, j'ai récupéré facilement 150 mégas de mémoire vive. Waouh! Et maintenant, si je lance directement le terminal et que je fais un htop, oh! Je suis à moins de 750 mégas, enfin à 760 mégas de mémoire vive consommée.
Voilà, vous comprenez pourquoi il ne faut pas surcharger en extension avec GNOME. Donc là, je vais éteindre tout. Bon, donc je sais, c'est du rapide, mais ce n'est qu'une version alpha. C'est normal qu'elle soit instable. Mais mettre 30 à 40 PPA, c'est du suicide. À terme. Du suicide. Après, si vous voulez utiliser ça, c'est votre problème. Mais vous étonnez pas si au bout d'un moment, avec une mise à jour, ça explose en vol. Voilà. Désolé pour cette vidéo DGLFI que je ne voulais pas faire, mais l'occasion a fait le larron. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!